Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Bien des gens ont acquis la certitude que Jérusalem va un jour catapulter la terre vers la catastrophe finale. Ils croient que la fin du monde va commencer ici, là où se trouve le dôme du rocher, sacré pour les musulmans, là où se trouvait le temple de Jérusalem, sacré pour les juifs. Une majorité de chrétiens évangéliques sont persuadés que l'intervention finale de Dieu dans l'histoire sera la reconstruction du temple de Jérusalem. Acte de foi ou fausse conception? Apocalypse 22, chapitre 1. Il m'a montré un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui gardent les commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen, alléluia. Baruch ata Yahweh. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tes belles paroles. Amen. Il nous donne l'espoir. Amen. Il nous donne une vision Oui. de qu'est-ce que ça vient. Qu'est-ce qu'on va voir ici installé sur la terre. Amen. Une ville. La ville céleste. Amen. Jérusalem céleste. Il vient du ciel. Et ils nous disent que le trône de Dieu, de notre Elohim, il va être là-dedans, Amen. avec son agneau, Amen. avec notre Mashiach. Amen. Quel bel cadeau pour l'humanité. Amen. Alléluia. Voir quelque chose que des fois on ne peut pas comprendre. Parce que nos pensées ne sont pas comme les pensées de Yahweh. Amen. Des fois, c'est difficile. Jean, il a eu le privilège dans sa vie, mais dans un plan spirituel, il a eu le privilège d'écouter, tu comprends, et de voir
la ville céleste que nous, on Dieu, fait parler Dieu. Tu comprends, non? Nous autres, on fait juste l'entendre parler. Oui. Et on parle aussi. Mhm, Tu comprends? On parle de la ville céleste, on a l'espoir. Mais Jean, il a vu. mhm. Amen. Ok? Il a vu que là-dedans, il n'y a pas besoin de lumière. Mhm, Tu comprends? Parce que, imagine-toi la lumière mhm, de Yahweh, mhm. plus puissant que le soleil. Amen. Hey, incroyable. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Jean est en train de voir quelque chose qui va s'arriver. Amen, mon frère. On ne sait pas quand. Mon frère, tu peux me lire encore le verset 6. Oui, mon frère. Il m'a dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà. Il a dit, ces paroles sont véritables. Amen. Tu comprends? Il va s'arriver. Et il dit, bientôt. Bientôt. Tu peux continuer à me lire les versets 10 encore. Et les 11 aussi, s'il vous plaît. Il m'a dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Alléluia, Baruch Hashem. Béni soit son nom. Amen. Alléluia. Mais ici, il y a quelque chose de difficile à comprendre. Parce que dans le verset 11, ils disent que celui qui est injuste, qui continue avec son injustice. Ils te disent aussi que celui qui est souillé, reste comme ça. Continue à souiller. Ça, c'est pas d'espoir, mon Dieu. Ça, c'est quand quelqu'un est en train de te dire, écoute cet asile. Fais ton affaire. Je ne me mêle plus. Tu veux continuer comme ça? Continue. Mais ils disent le contrat à son peuple. Amen. On va visionner quelques vidéos qu'on a préparées pour vous et sont des événements qui viennent de s'arriver. Pas longtemps. Au mois de décembre. Alors, on va prendre une pause et on va regarder ces vidéos. Ils ne sont pas longs, mais sont importants pour savoir de quoi il nous parle notre Seigneur. Amen. De quoi il parle les Écritures dans les versets que mon frère il vient de lire. Alors, on va regarder ces vidéos. President Donald Trump declaring Jerusalem the capital of Israel, and then, of course, moving the U.S. Embassy to Jerusalem and dedicating it on May 14th, 2018, the 70th anniversary of the establishment of Israel as a nation. Then the heifer's born about a month later on August 28th and has been confirmed by the Sanhedrin to qualify as the red heifer for the dedication of the third temple, the ashes of the heifer. And now they're dedicating today, on December the 10th, 2018, dedication of the stone altar, which will be in the third temple. הראשון בראש וברגל, השני בימינו וחותמו כלפי זרועו וקרניו בין אצבעותיו ובית שחיטה למעלה והפדר עליה, רגל ימין ביד שמאלו ובית תורה לחוץ. השני בשתי הידיים של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו ובית תורן לחוץ. השלישי בעוקץ וברגל, העוקץ בימינו והרגל של שמאלו בשמאלו ובית תורן לחוץ. הרביעי בחזה ובגירה, החזה בימינו והגירה בשמאלו וצלעותיו בין אצבעותיו.
כל אחד מעלה את העבר שזכה בו לכבש, ומניח אותו מחצי כבש ולמטה במערבו. היות ואמרתי לכם בואו לראות מה זה בית המקדש השלישי, אני עכשיו רוצה להסביר הסבר, טיול קצר בבית המקדש השלישי. אז יש החזית שרואים As part of this campaign, the community has erected several billboards across the UK with the message, "The Messiah has come." We displayed, "The Messiah has come." We believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salatu wassalam, peace be upon him, is the Messiah and the Mahdi, as has been prophesied in the Holy Quran, in the Bible, in all other scriptures. The campaign was launched in mid-January, and there are currently billboards up across London at Edgware Road, Billingsgate, Hammersmith and Southall, with plans to expand to further locations in the UK by March. כל אחד מעלה את העבר שזכה בו לכבש, ומניח אותו מחצי כבש ולמטה במערבו. Wow, mon frère, qu'est-ce qui est en train de s'arriver? C'est bizarre, hein? C'est quelque chose. Regarde, on voit que les Juifs, ok, ils ont commencé à sacrifier des animaux. Depuis 2000 ans, ou plus de 2000 ans. Okay, le dernier sacrifice, en réalité pour nous, a été le sacrifice de notre Mashiach. Amen. Pour payer le prix de nos péchés. Et comme ça, on peut nous appeler justifiés. Amen. On a devenu juste. Mais c'est lui qui a accepté le sacrifice du Mashiach. Amen. Tu comprends? Mais on voit que les autres, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas accepté le sacrifice de Yeshua. Ils n'ont pas accepté. Comment ça que depuis 2000 ans, et avec toute la souffrance qu'ils ont vécue dans leur vie, parce que la communauté juive, Ils ont souffert. oui. Mais maintenant, il veut commencer avec la chair, comme Paul y a dit. Ouais, c'est vrai. Tu comprends là? Où il va les rendre? Ce serait la question. On voit maintenant aussi l'autre vidéo qui sont prêts à construire le temple, que les autres y appellent le temple de Dieu. Amen. On se fait la question. Parce que pour nous autres, le seul édifice qui a été appelé le temple de Dieu a été détruit. Et on ne trouve pas dans les paroles que Yahweh y a ordonné à construire un autre temple. Non. Et selon ce qu'on a pris dans les Écritures, Yahweh, il n'y a plus besoin de temple. Amen. Yahweh, il y avait dans nous autres, pas son esprit. Amen. Paul y a dit que nous, On est son temple. voilà. Alors, si nous autres, chaque personne où l'Esprit Saint y habite, c'est un temple, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'autre temple? Bon, on ne va pas se mêler là-dedans. Non. Parce que ça, il va nous amener à des discussions qu'on ne va pas jamais finir. Amen.
Regarde dans notre vidéo, là, qu'est-ce qu'on voit? La religion musulmane, quelques leaders musulmans sont en train de déclarer que le Mashiach est déjà ici à la terre. Amen. Et nous, on sait que quand Mashiach il va arriver, tout le monde, ils vont le voir. Amen. Tu comprends? Ah oui. Mais, Yahshua, il a dit que ni lui connaissait pas les dieux ni l'homme. Amen. Alléluia. Comment veux-tu? Alors, on ne peut pas dire qu'à cause que les autres sont en train de construire le temple et que l'autre est en train de déclarer que le Mashiach est ici, alors le retour de notre Mashiach est un point d'arrivée. Non. On ne peut pas déclarer rien. Nous autres, on doit être prudents. Et il faut faire attention à ne pas s'embarquer à discussion vaine. Tu comprends qu'ils vont finir à rien. Absolument rien. Juste la discussion. On ne va pas essayer de convaincre les autres qui sont dans une erreur. Amen. C'est trop tard. Parce qu'après 2000 ans, ils n'ont pas compris. Là. Tu comprends? Alors, je crois que... C'est pas nous autres qui vont les convaincre. Non, ce n'est pas nous autres. C'est quelque chose. Et c'est ça que la parole est en train de nous enseigner. Quand on voit ces événements qui sont en train de s'arriver dans nos planètes, alors, maintenant, c'est plus facile à comprendre pourquoi Yahshua, ils disent que celui qui est injuste continue avec son injustice. Parce que peut-être, pour lui, est déjà tard. Tu comprends? Parce que dans les moments qu'ils sont en train de sacrifier un animal, et sont en train de dénier le sacrifice de notre Mashiach. Le dernier sacrifice. Et ça, c'est fort. Et la parole, il nous enseigne que celui qui pêche volontairement, c'est difficile. Il n'y a, plus de sacrifice. Voilà. Il n'y a plus de sacrifice. Tu peux me lire mais, les versets, les 11, encore les 11, Oui. qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, mon frère. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Voilà. Yahshua, il nous enseigne que pour beaucoup de monde, il va être trop tard. Il ne va pas avoir plus le temps de changer. Celui qui est injuste continue. Celui qui est sale, il va rester sale. Mais il dit à son peuple, celui qui est juste pratique la justice. Celui qui est saint continue à se sanctifier encore plus. Amen. Ou continue à se sanctifier pour se maintenir sainte. Alors, c'est un conseil de prudence dans le temps qu'on vit maintenant. Avec tout ce qu'on voit, qu'est-ce qui arrive, c'est tout le monde en totale confusion. Qu'on doit faire attention à ne pas être séduit, nous autres non plus. Alors, les conseils que lui, il nous donne, notre Mashiach, ils disent que celui qui est juste, qui pratique la justice. Pourquoi il a dit ça?
Parce que il y a des gens dans la communauté chrétienne et dans des autres religions que oui, ils ont été justifiés par les sacrifices de notre Mashiach. Mais on doit faire attention. Parce que il y a beaucoup de monde qui ont été justifiés, mais ils n'ont pas pratiqué la justice. Mais il y a des autres que oui, ils ont eu un faible changement dans la vie et ils suivent un petit peu la parole de notre Seigneur. Mais c'est pour ça que nous autres, on devrait faire attention. À place de commencer des discussions et de donner nos opinions ou essayer de convaincre à quelqu'un d'autre, c'est mieux d'être prudent et de faire une révision dans notre propre vie spirituelle. Amen. Où on a rendu notre foi. Mon frère, tu peux me lire un verset à conséquence? Oui, mon frère. Ça se trouve dans la deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Oh, oh, Hein? ça c'est un rappel. Amen. Parce qu'il faut faire attention à ne pas être réprouvé. Tu comprends? Et lui, il dit, il faut faire une révision de vos autres mains Amen. pour t'assurer où est rendu ton foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on croit toujours, mais oui, tout le monde y croit toujours. Amen. Ben oui. Mais le problème est que le mot foi qui est utilisé dans ce verset, le mot foi en hébreu, ça veut dire émouna. Et émouna, ça veut dire obéissant, fidélité. Amen. Tu comprends? Il faut savoir quand utiliser le mot foi. Parce qu'on a eu de mauvaises traductions. Amen. Parce que selon beaucoup de gens, ils croient que foi, c'est croire à Dieu ou à notre Mashiach. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là-bas. Autant tu crois là, tu es sauvé. Amen. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qu'ils disent là. La parole. La parole, notre Seigneur, il nous demande fidélité. Obéissant. Alors, Paul est en train de nous conseiller de faire une révision de notre fidélité pour savoir si on a toujours l'esprit du Mashiach Amen. Alléluia. dans nous autres. Et voilà, ça, là, il vient de nous confirmer que c'est nous autres les temples. Amen. Tu comprends, là? Ben oui. Parce que Dieu, avant, il habitait dans un temple. Il se présentait dans un temple. Maintenant, lui, il se manifeste dans nous autres. On est tous des temples de Dieu. Des petits temples. Des petits temples. Dans chaque personne, où l'esprit de Yahweh habite, Yahshua est capable de se manifester. Amen. Tu comprends? Ben oui, mon Alors, et c'est pour ça que Paul il nous dit de faire attention, parce qu'on est les temples. Mais il ne faut pas se tromper. Quand Paul, Yahweh, Yahshua, les prophètes, il nous parle de sanctification, de purification, de suivre sa parole, il nous parle toujours qu'est-ce qu'est là-dedans. Amen. Il nous parle toujours les instructions.
Tu comprends? Amen. Parce que si tu me lis les derniers versets dans le chapitre 22, là, le verset 14, qu'est-ce qu'il te disait, Yeshua? Heureux ceux qui gardent les commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Voilà. Qu'est-ce que Yeshua est en train de dire? Que seulement eux qui ont gardé les commandements de Yahweh, ils vont avoir le droit d'entrer dans la ville céleste, la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'en faisant ces commandements, ces instructions, on est en train de pratiquer la justice. Amen. Tu comprends? Parce que quand on parle de justice, on parle de loi. Mais en réalité, dans les Écritures, dans les Tanakh, il ne parle pas de loi. Il parle des instructions. Amen. C'est une méchante traduction quand ils l'ont traduit dans le mot loi. C'est un mot grec. Tu comprends? Parce que la loi, il te fait sentir un petit peu obligé à faire des choses. Amen. Mais les instructions Sont pour ton bien-être. sont pour ton bien-être, Amen. pour être mieux. Quand tu veux t'embarquer en quelque chose pour ton bien-être, tu suives les instructions. Amen. Personne ne t'oblige, c'est toi-même. Tu es fidèle aux instructions. Voilà, si tu veux que ça marche. Amen. Emouna, ça veut dire être fidèle, Amen. être obéissant. Obéissant au fidèle à quoi? De quoi il nous parle, Paul? De la parole. Amen. Est-ce qu'on marche toujours selon la parole de Yahweh? Seulement avec la parole que tu peux te faire une révision. Voilà. Pourquoi? Parce que des fois, là, nous, on croit que moi, je lis les Écritures au complet, mon frère. Peut-être 10 fois, 15 fois. Alors, des fois, on croit qu'on a lu tout, on sait, on connaît tout. Et on laisse passer des détails. Amen. Alors, Yeshua, il dit, fais attention. Celui qui est juste pratique la justice. Il faut pratiquer la justice. Ok? Ça veut dire, il faut pratiquer les commandements. Amen. Il faut être obéissant à ses paroles. Et Paul, il dit, fais une révision si tu es toujours dans sa parole. Amen. Si tu marches selon la parole. Amen. Et comme tu viens de dire, là, oui, la seule façon C'est avec les Écritures. pour faire une révision de nos vies, là, c'est comparer la parole avec la façon de nos vies. Parce que si on se fait une révision juste nous-mêmes, on va se trouver plein de choses qu'on va dire, ben, oh non, je pense qu'on est correct, je pense qu'on est juste. Voilà. Je pense que, si on le fait par nous-mêmes. Mais si tu veux, Alors, il faut faire attention. La parole nous dit, il faut pratiquer la justice. Ok? Pour savoir si on est en train de pratiquer la justice, Paul, il dit, il faut faire une révision de ta vie. Si tu marches toujours selon la parole. Paul y a donné un bel et sage conseil à Timothée. Tu peux me lire Timothée, mon frère? Deuxième de Timothée, chapitre 3, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà, quel bel exemple. Merci, ô Seigneur, pour ta parole. Amen. Baruch ata Yahweh. Cet verset, mon frère, c'est un bel exemple de ce qui est en train de s'arriver. Pourquoi? Parce qu'il dit que les méchants, ils vont continuer à être méchants. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'il y a des gens
que ça fait 2000 ans, ils n'ont pas accepté les sacrifices de notre Mashiach. Tu comprends? Ah oui. Ils n'ont pas respecté. Ils ont blasphémé contre lui. Et 2000 ans après, ils font la même chose. Alors, ils disent, pour nous autres, fais attention, ne te mêle pas dans cette affaire parce que tu peux courir le risque d'être séduit par qu'est-ce qu'ils font. Amen. C'est ça, tu comprends? Là? Alors, il dit, garde les choses que tu as apprises avant. Qu'est-ce qu'il a appris? Les lettres, il dit, quelles sont les lettres? La parole, Amen. la Torah. Amen. Tu comprends? Quand tu peux me lire ces parties des lettres. Oui. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Tu connais les 100 lettres. Ça veut dire, en disant, tu connais la parole de Dieu. Amen. Tu connais les instructions. Que ça, là, il va garder ta foi, ta fidélité. Amen. Encore fidélité. Pour ta salut. Amen. Pour rester sainte. Il faut faire quelque chose pour avoir le salut. Voilà. Il ne faut pas oublier les Écritures qu'on a apprises Amen. avant. Il faut toujours pratiquer. Il faut toujours faire une révision de nous autres mêmes. Si on est toujours fidèle à sa parole. Amen. Tu comprends? Pour être sûr qu'on a gardé toujours la salut. Amen. Tu comprends? Et aussi pour être sage dans toutes les choses qui sont en train de s'arriver maintenant. Comment agir à toutes les choses qui sont en train de se passer. Comment agir quand on voit que la majorité du monde, la plupart du monde, sont en train d'appeler les mal bien. Amen. Et le bien mal. Alors, comment on va faire? Par les Écritures. Amen. Si on continue à suivre les instructions, on va être assez sage pour gérer toutes sortes de situations dans un monde corrompu. Amen. Et on va garder la salut que Yeshua, Hamashiach, il nous a donné. Amen. Alors, c'est un bel exemple. Jacques, il nous parle aussi de quelque chose semblant. Ça va être dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Voilà. Mettez en pratique la parole. Oui. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter, ça veut dire quoi? Obéir. Voilà. Shema Israël. Amen. Ça veut dire, lis la parole et fais ce qui est écrit dans la parole. Pratique la justice de Yahweh. Amen. Tel comme Yeshua j'avais dit. Alors, on vient d'apprendre et comprendre comment pratiquer la justice. Tu comprends? Là? On était justifié par Yeshua. Nos péchés ont été pardonnés parce qu'on avait transgressé la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux instructions. Et Jacques nous avertit ici, mon frère, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Autrement dit, si on marche par le raisonnement qu'on a nous autres, autrement dit les hommes, là, autrement dit, là, on va dire, on va se trouver toutes sortes de défaites pour se trouver juste, puis moi je suis correct, puis moi je suis pas correct. Ça, tu commences à faire des faux raisonnements.
reviens aux instructions. Comme ça, tu ne pourras pas te tromper. Oui, c'est vrai, parce que c'est facile de se tromper dans la société qu'on habite maintenant, dans l'actualité. Parce que la plupart des monde, comme j'avais dit, ils appellent les mal, ils l'appellent bien. Alors tout le monde est en train de voir des mauvaises choses et il dit c'est correct. C'est bien. Cette personne est correcte, il ne fait pas mal à une autre personne. C'est dans sa liberté de faire ses affaires. Je trouve que cette personne est correcte. Et nous, on commence à analyser et on peut dire, oui, c'est vrai, c'est une bonne personne. Oh, fais attention. Fais attention. Parce que si on revient à la parole, on va trouver que cette personne n'est pas correcte devant les yeux de Yahweh. C'est lui qui nous intéresse. C'est son opinion qui nous intéresse. Amen. C'est devant lui qu'on doit être justifié. Selon sa propre parole. Tu comprends? Oui. Alors, tu peux me lire encore le verset 11. Oui. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? On sait déjà comment pratiquer la justice. Après que tu es juste, tu pratiques la justice. Aussi, on sait qu'il y a beaucoup de saints dans la terre. Le peuple de Dieu est saint. Ok? Pourquoi? Parce que dans nous autres demeure l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Alléluia. Et on est saint. On est sanctifié. Mais Yahshua nous dit, celui qui est saint, il faut se sanctifier encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de saints qui sont plus saints. Amen. Alors, la question, vraiment, la réponse est comment se sanctifier plus, comme tu dis. Mais ce n'est pas plus, c'est se maintenir sanctifié. Tu peux me donner un exemple selon les Écritures? Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Varu ata Yahweh. Alors, Yahshua est en train de demander au Père. Amen. Et est en train de donner aussi une façon de comment nous sanctifier. Par sa parole. Amen. La parole, c'est la vérité. C'est les seules choses qui comptent ici à la terre. La vérité. Tu veux être sûr que tu es toujours sauvé, ou que tu es toujours sainte, ou que tu es toujours en train de pratiquer la justice. Fouille la parole. Amen. Et tu vas devenir sainte encore. Oh, j'aimerais faire un commentaire, mon frère. Et dans les Écritures saintes, dans le Tanakh, il y a un livre. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, parce que je ne pense pas, parce que pour Yahweh, il n'y a rien de coïncidence. Ok? Et tout calculé. Yahweh, il a préparé tout. Amen. Mais qu'est-ce que je vais t'expliquer là? Que quand on parle de suivre les paroles, toujours, tu as entendu, oui, il faut garder sa parole. Il faut suivre sa parole. C'est lui qui est dans sa parole. Alors, dans le Tanakh,
il y a un livre que pas beaucoup de monde connaît comment s'appelle réellement. C'est quel est le vrai nom de ce livre en hébreu. Il y a un livre qui s'appelle en hébreu Devarim, que ça veut dire les paroles. Amen. Les paroles de qui? Voilà. C'est un livre spécifique qui s'appelle Les paroles. Et nous, ces livres, on les connaît comme le livre de Deutéronome, qui est dans la Torah. Et la coïncidence, c'est que quand Yeshua, ils disent, il faut suivre les paroles, on a un livre qui s'appelle Les paroles. Amen. Les paroles de qui? Les paroles de Yahweh. Et dans ce livre qui s'appelle Les paroles, on va trouver les instructions de Yahweh et ses commandements. Ça sont ses paroles. Amen. Quand on attend que quelqu'un nous dise, écoute, il faut suivre les paroles, il faut savoir si on est dans sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut aller vérifier dans le livre de Deutéronome où sont les instructions si on est en train de pratiquer ces instructions. Amen. Tu peux me lire un verset dans les paroles. Amen, oui. Ça va être dans Deutéronome, chapitre 28, verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen, alléluia. Baruch ata Yahweh. Ça, c'est une partie de ces paroles. Amen. Nous disent, tu seras, au moins je vais te reconnaître, ils disent Yahweh, comme un peuple saint, au moment que tu commences à pratiquer mes commandements. Au moment que tu commences à pratiquer la justice. Dans ce moment, je vais te reconnaître comme une sainte. Amen. Alléluia. Baruch ata Yahweh. Merci beaucoup à tous.